c'est fait. Mais comme c'est une année particulière, 2023, 30 ans, vous voulez faire quelque chose. Encore une autre chose, encore peut-être innovation de plus. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter aujourd'hui, ce soir, en exclusivité, une autre innovation. Une autre innovation. Mais avant, je voudrais qu'on passe une minute en réfléchissant sur un sujet qui me préoccupe beaucoup, comme d'ailleurs tous les chefs d'entreprise. On est souvent confronté à ce discours que de plus en plus on a l'impression d'être débordé par les événements, on ne sait pas où mettre la tête, quelle est la tâche suivante on doit prioriser. Donc on a l'impression que globalement on a tous les moyens, la vie devient plus facile en apparence, mais avec toutes les responsabilités qu'on accepte, ça déborde nos ressources. Et on a tous, je pense, en tout cas personnellement moi, j'ai rêvé d'un outil qui est adapté à notre métier, qui me guide, qui me dit, voilà, t'inquiète pas, je vais te dire quelle est la tâche suivante, en priorisant les choses importantes et en classant plus loin les choses moins importantes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer en toute exclusivité ce soir un nouveau concept qui s'appelle Win 3D. Win 3D. Regardons qu'est-ce que ça donne en image. Bienvenue dans l'univers Win 3D, Win Pharma en 3 dimensions. Un concept nouvelle génération basé sur les expériences des champions de la productivité et qui va s'intégrer naturellement à la gestion de votre pharmacie. Win 3D, on peut le considérer comme votre nouveau collaborateur, votre meilleur ami, un super organisateur, toujours disponible. Vous arrivez à la pharmacie, Win 3D vous tend les bras avec ses 3 écrans. Il a tout préparé pour vous. Au centre, le processus de dispensation est repensé à partir de l'ordonnance. C'est 80% de votre activité, c'est urgent et important. Le client vous tend son ordonnance, Win 3D a tout organisé pour que vous ayez une vision à 360 degrés du patient. Il vous guide et orchestre toute l'information nécessaire à une délivrance de qualité en un temps record. À gauche, ce sont les choses importantes mais pas urgentes. Cette partie qui va prendre 5% de votre temps et qui est intégrée à votre outil de travail, c'est la communication de la pharmacie avec vos collaborateurs, vos confrères ou avec votre support informatique. À droite, c'est l'organisation de vos prochaines tâches, celle qui guide votre performance. Cette partie, c'est 5 à 15% de votre activité. Les tâches sont déjà pré-triées et apparaissent au fur et à mesure par ordre d'importance. Une fois qu'elles sont terminées, elles disparaissent de votre écran et de votre cerveau. Génial, non? Ces 3 écrans, apparemment, ça vous parle. Oui, toutes les entreprises sont confrontées à le même problème. Vous avez productivité, vous avez quelque chose à faire, 80% de temps, mais partie communication, partie organisation, en général, on s'en occupe très peu. Et donc, si on a eu cet outil qui gentiment nous assure les composants indispensables pour le bon fonctionnement de n'importe quelle entreprise, ce sera un plus. Maintenant, notre tâche à nous, de mettre ces 3 écrans sur le même écran. Vous avez bien compris, parce que au comptoir, vous n'avez pas 3 écrans. Au bureau, peut-être. Et alors, c'est facile. Ça reste toujours productivité au milieu, communication à gauche et tout ce qui est à faire, les indicateurs. Quand vous avez justement un trou de mémoire, c'est à droite. Et pour vous montrer ça en détail, je demande quelqu'un qui a
aussi participer dans ce projet, n'est-ce pas? Michael. Le volet central de Win3D est lié à votre activité principale. Je parlais de la dispensation, je parlais de l'accompagnement du patient. Nous avons travaillé pour repenser entièrement cette fenêtre en vous apportant un véritable confort, en vous donnant une aide au comptoir et en se centralisant sur un élément qui est essentiel pour vous, à savoir l'ordonnance. Alors, intéressons-nous à Max. Max est un jeune pharmacien, bon, plus si jeune que ça, mais pharmacien, tout jeune en tout cas, embauché dans une pharmacie WinPharma moderne équipée de Win3D. Il n'est pas encore, justement, il n'a pas encore fait trop de comptoirs et il va démarrer ses premières ordonnances. Il est face au comptoir. Un patient arrive, lui tend une ordonnance. Alors habituellement, Max serait parti aller chercher ces produits, comme vous faites peut-être chez vous, dans chaque officine, où aurait tarifié les produits pour qu'ils soient automatiquement éjectés. Eh bien non. On va demander à Max de scanner l'ordonnance. C'est parti, et c'est là où Win3D, où la magie opère. L'ordonnance, elle est automatiquement scannée, elle est processée, elle est analysée. Et à partir de là, Win3D va récupérer les informations du patient, il va récupérer les informations, bien sûr, du médecin. Tous les produits qui sont prescrits vont être indiqués, donc préparés pour la délivrance, et surtout, il va analyser les éventuelles interactions. Interactions sur l'ordonnance, mais bien sûr aussi les interactions entre l'ordonnance et les données patients, c'est-à-dire son âge, son poids, son historique, peut-être ses antécédents allergiques. Max, il est rassuré. Il voit automatiquement sur la zone centrale qu'il y a 3 anomalies. 3. Il va en sélectionner une première. Vous voyez qu'automatiquement, les produits qui sont concernés sont automatiquement mis en surbrillance, que ce soit sur le contrôle d'ordonnance, mais aussi sur l'ordonnance même. Pas de problème, dans ce cas de figure, notre Max, lui, va considérer que tout va bien, mais par contre, il va checker comme une checklist, il va checker la première anomalie. Il va pouvoir s'intéresser à la deuxième anomalie. Cette fois-ci, il discute avec son patient, qui lui indique « Ah, dont acte, mon généraliste ne savait pas que mon spécialiste avait arrêté ce produit, je préfère que vous me l'enlevez. » Pas de problème. D'un simple clic sur l'icône de la poubelle, on va pouvoir enlever le produit de la délivrance. Allez, il ne nous reste plus qu'une troisième anomalie. Cette fois-ci, une erreur de dosage. Pas de souci. Après réflexion, après discussion avec le patient, Max préfère contacter le médecin. Il va retrouver d'ailleurs très facilement les informations sur l'ordonnance qui est toujours visible. Il va contacter le médecin qui dit « Ah oui, désolé, je ne savais pas où j'avais la tête. En effet, c'était du 8 mg et pas du 12,5. Vous pouvez le changer. » Max a pu faire tous les ajustements avant même d'aller chercher les produits. Il est serein, il a tout vérifié. Il peut maintenant aller chercher les produits dans le back-office ou tout simplement appuyer sur le bouton pour qu'ils soient éjectés du robot. Bien sûr, une fois que tout est réalisé, tous les voyants sont au vert, il peut passer à la prise en charge. Bien sûr, là aussi, la fenêtre de prise en charge a été repensée, toujours avec l'ordonnance. Et tous les éléments qui sont aussi en anomalie, à savoir aujourd'hui, pour notre ami Max, c'est apparemment un problème de date sur la mutuelle. Les éléments sont en surbrillance. Pas de problème. Il va corriger les informations. Tout est au vert. Max va pouvoir finaliser sa prise en charge et passer à un autre patient. Tous les patients sont maintenant traités. Ah, mais que voit-il? Une notification sur le volet de gauche.
le volet de communication. Ah oui, il se rappelle. A priori, c'est une information sur les derniers produits mis en vente. Ce volet de communication, pour vous en parler, je vais demander à notre grande spécialiste, notre experte WinAutoPilot, veuillez accueillir Karen. Le volet de gauche est donc dédié à la communication. Max va pouvoir envoyer et recevoir des messages dans des groupes dédiés. En cliquant sur la notification, Max va effectivement découvrir que le message a été envoyé par la titulaire, par l'adjointe d'ailleurs, et il s'agit d'une nouveauté sur un produit. L'information avait été dévoilée lors de la réunion d'équipe, mais Max ne pouvant pas y participer, il a donc pris connaissance à son arrivée à l'officine. Qu'est-ce que Max va pouvoir faire d'autre avec cet outil? Il va également prendre connaissance des échanges qu'il a pu avoir avec le support WinPharma. Car oui, maintenant, le support est intégré à cet outil qu'on appelle plus communément WinTeam. Donc, au lieu de prendre le téléphone pour avoir un technicien, Max a envoyé un message. Il avait un souci de substitution de générique. En son absence, le technicien lui a répondu, lui a donné la marche à suivre. Max n'a plus qu'à mettre en place cette solution. Il a également l'agréable surprise de voir que la commande UPSA qu'il souhaitait automatiser sur WinAutoPilot a été ajoutée par le support également. C'est magique, il n'était pas là, tout a été fait. Et puis, Max s'aperçoit que sa commande d'Amox n'a pas été livrée. Quelle déception! Avec son module WinGroup, il va regarder le stock de ses confrères et il s'aperçoit que l'un de ses confrères, très proche, lui a reçu ses Amox. Max va donc s'empresser de lui écrire un message simplement, lui demandant de mettre quelques Amox de côté. Il envoie le message et il voit que le confrère a liké le message, ce qui signifie que, ok, a priori, il n'y a pas de problème de son côté. Et le confrère va même commenter le post pour ajouter de l'information. Par exemple, ici, c'est prêt. Je te les ai mis à côté sur l'étagère à côté du SAS. Avec ça, la communication, elle est fluide, elle est sécurisée et elle est intégrée à WinPharma. C'est-à-dire que depuis tous les postes, c'est accessible. Découvrez maintenant le troisième volet, le volet dédié à la performance de l'officine. J'invite pour cela une personne qui a grandement participé à la construction de tous ces outils. Merci d'accueillir Tatiana. Le volet de droit, il est fait comme une checklist. Il va vous présenter les tâches importantes à réaliser. N'importe quel opérateur, à partir de n'importe quel poste, peut maintenant visualiser tous les alertes générées par WinPharma d'un simple coup d'œil. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher l'information. C'est Win3D qui ramène l'information vers vous. Vous vous demandez certainement comment ça marche. On va prendre le cas de Stéphanie, pharmacienne adjointe. Elle est au comptoir, elle a un petit moment libre. Il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. Et elle va regarder qu'est-ce qu'un autre module WinPromis a généré comme une alerte. Apparemment, il y a 3 promis qui n'ont pas été livrés et n'ont pas été
comment ça se passe sûrement les produits en rupture. Il y a 3 patients qui ne pourront pas récupérer ce promis. Il faut absolument les contacter. À partir de cette liste, Stéphanie pourra envoyer un SMS. Elle clique sur SMS, elle peut ajuster directement le texte et hop, dans un seul clic, c'est envoyé, c'est check. Elle fait un petit check à la fin de la ligne, ça veut dire que la tâche est faite, c'est bon. Elle peut passer à la suivante. Il y a certains patients qu'il faut certainement juste appeler, et peut-être il y a un qui n'était pas disponible, ce n'est pas un problème. Elle va revenir à cette checklist et à cette alerte à n'importe quel moment, quand il y aura un petit moment libre encore. Stéphanie aussi s'occupe des commandes directes, c'est pour ça qu'il va s'intéresser aux alertes générées par DOAP rupture. Apparemment, il y a 2 commandes qui n'ont pas été envoyées automatiquement. Comment ça se fait que WinAutoPilot n'a pas envoyé automatiquement les commandes? Tout simplement, ils n'ont pas atteint le Franco. Il faut les travailler. Elle sélectionne la première ligne. Le volet se déploie encore plus pour visualiser le contenu de la commande. Elle voit, oui, il y a un produit qui est déjà promis, il y a d'autres qui sont en rupture. Elle peut ajuster la commande et c'est envoyé dans un seul clic. Elle peut passer à la suite. La journée met à sa fin. Stéphanie, elle est sereine. Il n'y a plus de tâches à réaliser, il n'y a plus d'alerte. Elle peut regarder le score de performance qui est à 4,5 sur 5. C'est le score qui est plutôt bien, qui est plutôt bon. Et elle peut regarder ça un petit peu en détail. Voyons. Les indicateurs sont plutôt en vert, tout est bien. La pharmacie est 63e sur 2000, ça veut dire quand même qu'elle fait partie de top 100 des pharmacies équipées de WinAutoPilot. Le résultat qui est plutôt bon, on va dire même excellent, et la journée se termine très bien. Aujourd'hui, on vous a présenté les 3 dimensions de notre Win3D qui arrive. C'est le module qui est unique, surprenant et exceptionnel. Aujourd'hui, on a déjà automatisé 90% des tâches au niveau de gestion de back-office. Maintenant, on va s'occuper de 90% de tâches au comptoir. C'est notre challenge d'aujourd'hui. Et vous vous posez certainement la question, quand est-ce que ça va arriver et ça va être disponible pour vous? Pour ça, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter à nouveau sur cette scène Alexandre. Merci Tatiana, merci Karen, merci Michael. Vous avez vu, on peut même prendre Michael demain pour servir dans la pharmacie. C'est tellement simple. Moi, je ne suis pas encore à ce stade, mais ça va arriver. En tout cas, ce qu'on vous a présenté en vidéo, c'est vraiment votre avis. Et j'aimais bien ce qui disait tout à l'heure Marianne. Quand on est dans l'avion, il y a une tempête, il n'y a pas de tempête, on a des outils qui nous guident. Donc on a déjà fait ça avec un autopilote, mais ça, au comptoir, on a encore l'ancien feuille de soins électronique, on a encore Sobro. Aujourd'hui, c'est l'ordonnance qui prime. On a recentré ça sur l'ordonnance, mais même si on a concentré sur l'ordonnance, sur tout ce qui est le vue vers le client, 360 sur le client, on a quand même communication et organisation qui est à côté. Et si nécessaire, il vient vers vous. Donc c'est plus facile pour notre cerveau. Notre cerveau ne sait pas gérer multitâches, ne sait pas garder les listes à faire. Confiance à Win3D.